Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le groupe libyen Ansar al-Sharia annonce sa dissolution. Dans un communiqué diffusé ce samedi 27 mai, l'organisation terroriste admet implicitement avoir été affaiblie par la guerre contre les forces du maréchal Khalifa Haftar. En République démocratique du Congo, les inscriptions sur les listes électorales ont débuté ce 28 mai à Kinshasa. Près de 100 000 centres d'enrôlement ont été mis en place dans la capitale pour cette opération. Et puis formalisation du secteur informel en Afrique, focus au Rwanda. Le pays se montre modèle en matière de régularisation de ce secteur majoritairement dominé par les femmes. Affaibli par la guerre contre l'armée nationale libyenne, le groupe libyen Ansar al-Sharia annonce sa dissolution. Créée après la révolution de 2011, l'organisation terroriste s'était implantée à l'est et à l'ouest du pays et est auteur de plusieurs attaques dans le pays. Précision Corinne Kamdem. Le groupe djihadiste libyen Ansar al-Sharia a annoncé sa dissolution dans un communiqué publié sur Internet ce samedi 27 mai. Dans ce communiqué, le groupe admet implicitement avoir été affaibli par la guerre contre les forces de l'armée nationale libyenne menée par le général Khalifa Haftar dans l'est du pays. Une dissolution qui ne serait pas pour autant réellement synonyme de progression dans la lutte contre les groupes terroristes dans le pays en crise depuis maintenant 6 ans. Je ne pense pas que il y a un grand effet à cette dissolution de ce groupe. C'est tout à fait la même chose avec le groupe tunisien Ansar al-Sharia qui devient Daesh. Ce groupe est terminé depuis 2014. Surtout après la mort de son fondateur, Azhawi, qui était tué à Benghazi. Le groupe terroriste a essuyé de lourdes pertes tant au sein de son commandement que dans les rangs de ses combattants au cours de ses confrontations avec l'armée nationale libyenne. Une importante partie de ses membres ont également prêté allégeance à l'organisation État islamique. Le problème pour l'armée nationale, c'est pas que les organisations terroristes. Il y a d'autres organisations comme le groupe compétent libyen qui contrôle la moitié de Tripoli, bien sûr, de M. Belage. C'est vrai que Ansar al-Sharia, ils ont disparu maintenant, mais leurs membres, ils sont toujours actifs. Les terroristes sont là, ils changent de nom, mais ils sont toujours là, à Tripoli, et ça pose beaucoup de problèmes à l'armée libyenne de démanteler, les organisations terroristes, et deuxièmement, tous les milices hors de la loi qui ne sont pas affiliés à aucune force centrale qui agit à leurs intérêts. Loin d'être un signe de victoire pour les forces du général Haftar, cette dissolution annonce surtout un renforcement de l'État islamique. L'armée nationale va devoir faire face désormais à la branche libyenne de l'organisation terroriste, dont l'effectif ne cesse de croître. En République démocratique du Congo, l'opération d'enrôlement des électeurs a débuté ce 28 mai à Kinshasa. La commission électorale prévoit près de 5 millions d'inscrits dans la capitale congolaise, un chiffre important qui viendrait s'ajouter aux 23 millions d'électeurs déjà inscrits dans d'autres provinces. On écoute à ce propos André Kimbuta Yango, gouverneur de la capitale Kinshasa. Je viens de remplir mon devoir civique. C'est une obligation, c'est mon devoir civique. C'est pourquoi je demande à toutes les Kinoises, à tous les Kinois de faire la même chose, qui viennent nombreux. Je suis même content, vous avez même constaté l'engouement. C'est un bon signe que les Kinois viennent nombreux, ils doivent s'enrôler parce qu'ils doivent remplir leur devoir civique également. Et ensuite, c'est la seule carte qui va servir des cartes d'identité. L'État ne va considérer que cette carte à partir du mois d'août dans la ville de Kinshasa. Ensuite, au lieu de vous plaindre, attendre les élections, après les élections, vous vous plaignez pourquoi Kimbuta est là. C'est le moment de vous enrôler, comme ça vous allez choisir une autre personne que Kimbuta. Ils doivent comprendre que ça, c'est leur pouvoir qui leur revient. Donc le pouvoir au peuple. Quand les gens disent le pouvoir au peuple, c'est ça. Quand vous vous enrôlez, vous avez cette carte et vous allez voter la personnalité de votre choix. C'est ça. Donc je demande aux Kinois de venir nombreux. Et c'est la seule ville en RDC qui a plus de 10 millions d'habitants, plus de 12 millions. Et nous devons être le premier
avoir enrôlé plus de Congolais dans le fichier national. Générateur de revenus, le secteur informel emploierait près de 70% de la population d'Afrique subsaharienne. Cependant, ce secteur qui fait vivre de nombreux Africains profite peu aux États du continent du fait de la perte qu'il occasionne. Et pour y remédier, des pays comme le Rwanda tentent d'élaborer des stratégies pour sa formalisation. Un reportage de notre correspondant Fratan Dakiaisanga. Nyabugogo, l'un des quartiers les plus animés de Kigali au Rwanda. Nous sommes ici à la gare routière internationale de Nyabugogo. Le fief du commerce informel évident, pratiqué pour la plupart par des femmes, toujours vigilantes pour échapper à la ronde policière. Nyirabambogo Marthe a exercé pendant plus de 40 ans ce commerce informel. Cette femme de 64 ans a bénéficié avec d'autres femmes d'un point de vente fixe grâce au gouvernement rwandais. Les conditions n'ont jamais été faciles dans la rue. Je n'avais pas les moyens de payer une place fixe quelque part dans un marché. Je parvenais difficilement à subvenir aux besoins de ma famille. Maintenant, ça va un peu mieux. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture publié en mai 2017 à Kigali, le commerce informel dans les pays de la communauté de développement d'Afrique australe occasionne une perte annuelle estimée à 17,6 milliards de dollars américains. This is very significant. So which means if that tout cela est très significatif et ça veut dire que si ce commerce n'est pas reconnu comme il se doit, nos pays perdent beaucoup en matière de développement socio-économique. Si c'est quelque chose qui existe, alors c'est aux politiciens de l'inclure dans leur planning. La révision des taxes et les procédures administratives aux frontières et la formation des commerçants sont entre autres des recommandations de ce rapport aux gouvernements africains pour pouvoir avancer dans la formalisation du commerce informel transfrontalier. Selon ce rapport, l'Afrique perd 42% de son produit intérieur brut chaque année dans le commerce informel transfrontalier. C'est l'une des conséquences de la grève des transporteurs au Mali, le manque de carburant. Débuté le 22 mai, le syndicat qui réclame entre autres une inscription au régime de prévoyance pour bénéficier d'une retraite annonce la suspension de leur mouvement d'humeur. Les points sur les négociations avec le gouvernement dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali observe une grève illimitée depuis ce lundi 22 mai. 5 points de revendication qui sont les tracasseries policières, l'augmentation des salaires, la couverture sociale sont évoqués par les grévistes. Après 5 jours de grève, les commerces et stations-service, faute d'approvisionnement, ont accusé le coût, laissant planer le spectre des augmentations abusives des prix en ce mois béni de Ramadan. Bon, jusqu'à présent, le prix est resté à normal, l'essence à 695, le gasoil est à 605. Enfin, bon, on a eu des difficultés à propos des gens, il y a beaucoup de gens. On est en train de gérer la situation petit à petit quand même, ça ira, Inch'Allah, ça va passer bien passer. Bon, vraiment, on est à moyen de déplacement parce que il n'est pas facile de se déplacer sans moto. Cette grève n'est pas tombée au bon moment et c'est vraiment injuste. La situation est difficile pour le pays. Nous sommes dans le jeûne du Ramadan avec les augmentations et ces grèves à répétition inquiètent. Aujourd'hui, ce sont les transports et demain d'autres aussi vont emboîter le pas. Après des négociations avec le gouvernement, les transporteurs ont décidé d'une suspension de leur mot d'ordre de grève. Sur les 5 points de revendication, ils obtiennent satisfaction sur 4 points et la poursuite des négociations dès la semaine à venir sur le 5e point. Nous sommes sortis satisfaits parce que nous sommes dans un pays pauvre. Et puis, nous avons senti que la grève a été suivie à 100%. Bon, pour ne pas trop abuser la population, avec l'intervention de nos responsables, on a géré le nécessaire de suspendre la grève d'abord. Cette grève a occasionné de longues files dans les stations-service. Si les prix à la pompe n'ont pas connu de hausse, ce ne fut pas le cas des vendeurs à la sauvette qui ont fait de bonnes affaires à l'occasion avec des prix allant de 1000 à 2000 francs CFA les litres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.